Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la danse des facettes. C'est un moyen qui permet déjà de manière mémotechnique de vous souvenir des différents plans de mobilité dans la colonne vertébrale, mais ça va aussi vous permettre de mieux comprendre que dans votre dos, ça ne bouge pas la même chose selon l'étage dans lequel vous essayez de bouger. Je suis Mathias Avigdor, golfeur, et depuis 20 ans, les gens viennent me voir quand ils en ont marre d'avoir mal. Ok, main. Les mains Playmobil. 1, 2, 3. Les mains comme ça pour les lombaires. Hop, hop. Ça, c'est les lombaires. Le thorax, à gauche, à droite. À gauche, à droite. Et les cervicales, dans tous les sens. Alors, si on regarde un squelette comme ça, vous avez en général 5 vertèbres lombaires, ici en bas. Et ces vertèbres lombaires, elles bougent dans ce plan-là. Flexion, extension. C'est pour ça que le début de la danse des facettes, ça va être simplement ça, hein. Mais normalement, comme ça, au niveau du bas, un peu plus haut que le bassin, je vais bouger comme ça. Les lombaires, elles bougent dans ce plan-là, parce que les facettes articulaires qui délimitent le mouvement au niveau lombaire, elles sont positionnées comme ça. Donc, elles ne peuvent pas tourner très bien, elles ne peuvent pas faire d'autres mouvements, franchement, que flexion-extension. C'est les 5 vertèbres qui sont là en bas. Et puis, si on prend maintenant les vertèbres thoraciques, qui sont généralement au nombre de 12, qu'on peut voir là, elles, leurs facettes articulaires, elles sont dirigées comme ça. Ça veut dire que le mouvement qui est possible, ça va être ça. Donc, les lombaires, les thoraciques, et pour les cervicales, c'est facile. C'est un plan un peu plus horizontal qui permet des mouvements de la tête dont beaucoup plus de plans que les thoraciques et les lombaires. Du coup, maintenant, ça va simplement comme ça. Tac, tac, et tac. Et avec ces 3 plans, je sais vraiment qu'est-ce que je peux bouger et comment. Donc, par exemple, mes lombaires, ça ne sert à rien d'essayer de faire une grande rotation au niveau lombaire. Je suis limité par ces facettes articulaires. Au niveau thoracique, on a cette croyance que c'est dans cet endroit qu'on doit se tenir droit. Eh ben non, ça marche pas beaucoup comme ça, hein. Le thorax, vous pouvez seulement le lâcher, il n'y a pas de problème, ça tient. La mobilité, elle n'est pas dans ce plan-là. La mobilité au niveau thoracique, elle va dans ce sens-là. Et le peu de mobilité qui est à disposition quand même au niveau thoracique pour la flexion-extension, c'est le niveau de mobilité dont vous avez besoin pour respirer. C'est-à-dire entre l'inspiration et l'expiration, évidemment, qu'il va y avoir une petite élévation et une petite redescente accompagnée par les côtes. Et ce mouvement-là, ce n'est pas un mouvement qui est nécessairement volontaire. C'est un mouvement qui doit pouvoir se faire dans la détente. Donc pour me tenir droit, c'est inutile d'essayer de tirer comme ça. Pour me tenir droit, je laisse mon thorax descendre d'abord et je le laisse exploiter son potentiel d'extension avec la respiration, en restant en bas. Comme ça, j'exploite. Ensuite, si je veux vraiment me redresser, ça va être le travail des lombaires. Et puis là, si je fais comme ça, je vais m'adresser à des grands muscles. Les grands muscles, on voit qu'entre une vertèbre et l'autre, si je veux vraiment qu'il y ait une activité tonique, ça va être un mouvement d'une grande finesse, parce que c'est tout petit cet espace. Donc en faisant comme ça, je mobilise des grands muscles, et donc je laisse de côté la musculature profonde de mon dos, je l'oublie quelque part. Donc pour la stimuler, il faut vraiment que je puisse aller à l'intérieur de moi pour sentir quelque chose qui est d'une plus grande finesse et qui correspond à cette musculature profonde. Et c'est depuis là que je vais pouvoir créer un socle sur lequel mon thorax va pouvoir être posé. Donc à un moment donné, c'est ici que je dois pouvoir créer cette assise et pas là. Mon thorax, il peut rester tranquille. Et puis la tête, elle a beaucoup de capacité de mobilité, un peu dans tous les sens. Donc elle,
c'est facile de lui faire perdre des repères, c'est facile de perdre vos stabilités. Donc je dois sans cesse aller lui rappeler, ok, tu peux simplement te poser sur le reste du dos. Je vous souhaite une bonne exploration et je vous dis à bientôt.